Même si elle est très courte, je vais appeler dans cette autre dimension d'un échange pédagogique tous ceux qui ont participé et contribué à Archicafé, Loïc Couton de l'ENSA Malaquais, Thierry Varachot de CCA BTP, Guillaume Garbe des Apprentis d'Auteuil et Maximilien Pitot du CNDB. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande de vous installer pour un petit quart d'heure de discussion avec nous. Alors là, on inverse. Ce sont les étudiants en archi, avec les apprentis d'Auteuil. Et je vais vous laisser la parole. Vous avez un micro. Voilà. Je suis là vraiment également pour vous accueillir et pour vous remercier avec tout mon cœur. Je sais que l'Archicafé, il y avait des hauts et des bas. Je veux aussi remercier Sarah Laroussi qui a créé elle est présente, notre déléguée générale du CNDB, qui a eu l'idée et qui voulait vraiment mettre ce projet de recherche et de formation. Parce qu'on a bien sûr les différentes personnes ici. Et je veux l'ENSA Malaquais, bien sûr, qui était participée, parce que j'ai dit c'est toujours intéressant d'avoir aussi bien les étudiants d'architecture que les ingés et les compagnons du devoir, qui d'ailleurs souvent nous accompagnent aussi, et les entreprises. Or, je sais que Guillaume Barbe, il s'est blessé hier. Un petit mot quand même pour Guillaume, quand ça s'est arrivé. Bon, voilà. Il y a aussi des moments d'accident, mais il est là et je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous. Les apprentis d'Auteuil, c'est une première, mais je vous dis, c'est une première vraiment réussie. Et je suis très heureuse d'avoir Thierry Varachot avec nous, 3CA BTP. C'est vrai qu'on voulait toujours faire des jolis projets. Et on a déjà travaillé aussi avec les compagnons ensemble. Et je suis ravie de vous accueillir. Et je vous remercie avec tout mon cœur. Et bien sûr, Sabrina Fuselier de Plantons pour l'avenir, parce que nous, on travaille aussi ensemble à ce que des arbres soient plantés en France. Vous savez que le forum, à chaque forum, nous nous engageons à planter 10 000 arbres pour compenser les émissions. Je crois qu'il y a rarement des événements en France qui font ça. On est absolument pionniers. Depuis 2021, nous avons planté 40 000 arbres grâce aussi à votre partage. D'ailleurs, la table de plantation se trouve à l'accueil, tout de suite à côté du vestiaire. N'hésitez pas de venir rejoindre l'équipe de Plantons pour l'avenir pour planter des arbres. Je vous remercie vraiment, sincèrement, de votre engagement, de votre temps, parce qu'on avait vraiment beaucoup de moments d'échange. Et je suis vraiment ravie de vous écouter maintenant sur cet échange de l'Archicafé qui est merveilleux de l'autre côté de notre Grand Palais. Et vraiment, merci. Ils vont encore en parler, mais merci de les applaudir parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup de leur temps et de leur énergie. Bien, bonjour à tous. Bien, donc vous parlez du projet Archicafé, qui était un projet ambitieux. En fait, le but était de faire travailler ensemble des étudiants architectes, donc des menuisiers, des charpentiers. Ambitieux parce que c'était relativement nouveau. Et l'idée était de travailler en fait en conception-réalisation, ce qui n'est pas un mode de travail le plus développé. Le projet était quand même très contraint, parce que la particularité des... Est-ce que ça va mieux? Bon, je ne sais pas ce que vous avez entendu. On a entendu. Oui, le projet était très contraint déjà en temps, parce que la particularité de l'apprentissage dans le bâtiment, c'est que c'est une formation donc en alternance, et le temps de fabrication était assez restreint. On a eu aussi des difficultés d'approvisionnement de matériaux. Du coup, le projet a été mené avec quelques aléas. Malgré tout, dès le départ, les étudiants architectes étaient partis sur un concours d'architecture. Il y avait 5 projets qui étaient vraiment très intéressants. Il y a eu 5 productions de qualité avec des idées vraiment bien sur les 5 projets.
Il a fallu en choisir un, donc il a fallu faire des choix. Et ce projet a été ensuite travaillé par l'ensemble des étudiants de l'école d'archi. Malheureusement, les contraintes que j'ai citées étant fortes, surtout le temps disponible, bien certains organismes de formation par alternance qui devaient intervenir ont préféré finalement laisser tomber, ne pas s'engager. Ils ont estimé que c'était trop risqué. Et il n'est resté au final que les vaillants apprentis d'Auteuil qui, heureusement, nous ont permis d'aller jusqu'à la réalisation de ce très beau stand. Donc le 3CA BTP, pour vous préciser, donc, on accompagne tous les organismes de formation. Et là, le 3CA BTP avait alloué un budget justement pour financer différents organismes de formation. Alors il y a eu des candidats chez les compagnons, dans les maisons familiales rurales, dans les CA BTP, dans les CFA BTP. Mais voilà, bon, ça s'est réduit finalement aux apprentis d'Auteuil. Le projet n'a pas répondu à toutes les ambitions. Malgré tout, il a été très instructif. On a pu mesurer la difficulté de travailler justement en conception-réalisation, qui pourtant, à mon avis, est un mode de fonctionnement particulièrement riche, qui permet de croiser les compétences et les savoir-faire. Mais pour ça, il faut peut-être revoir des fois un petit peu des modes de fonctionnement, des modes d'ouverture, des croisements d'idées. Parce que là, effectivement, il aurait fallu adapter dès le départ et au fur et à mesure des contraintes, il aurait fallu adapter le projet pour que le travail des archives soit finalement réalisable tel quel. Au final, le stand existe, il est beau, et le projet est globalement positif et très instructif. Alors, bonjour à tous. Donc, moi j'ai eu la charge de fabriquer le stand avec des apprentis, donc des apprentis en première année de CAP. Vous pouvez les voir, ils sont tous au fond. Donc on peut les applaudir parce que ils ont fait un très très gros travail là-dessus. La tâche n'était pas simple parce qu'on est parti sur quelque chose qui s'est passé quasiment en 2 mois et demi de temps pour le fabriquer. On a démarré la fabrication le 23 décembre. Il fallait que ça soit présenté aujourd'hui, donc avec un prémontage qui devait être fait pour ajuster, etc., tous les éléments. Donc on a passé pas mal d'heures dessus. On a eu des moments très cool, on a eu des moments très durs, mais maintenant il est là, il est au Grand Palais. Ce qui était prévu, on est, je pense, tous fiers d'être là aujourd'hui et de présenter l'Archicafé. Et puis, moi je vous dis, faut les applaudir parce que c'est eux qui ont fait le plus gros. Et sans eux, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Donc, là. Donc je vais avoir le mot de la conclusion, moi. Donc je représente le CNDB. Tu voudras discuter? Alors je te laisserai la conclusion. Non, juste, moi je voulais intervenir pour le CNDB. Le CNDB, Comité National du Développement du Bois, que bon nombre autour de la table ici connaissent. Et le développement du bois, ça passe pour nous, hein, le CNDB, ça passe par une synergie entre les architectes, les apprentis, menuisiers, charpentiers et les écoles d'ingénieurs. Parce que si on parle de développement du bois, on est forcément obligé de parler du développement de nos savoir-faire et de l'ensemble de nos compétences, qui sont un élément primordial pour nos métiers. Et donc du coup, à travers cette action-là, c'était une bonne mise en perspective justement de ça. C'était très intéressante. Donc je voulais aussi vous dire, parce que ça n'a pas été dit, que cet Archicafé a été réalisé entièrement avec du bois français. Donc c'est aussi un des actes de promotion du CNDB. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a fait ça.
Et puis, même si je n'aurai pas le droit de conclure, je vous invite quand même à tous faire un tour à l'Archicafé qui est au fond du hall, là-bas. Et le café y est présent avec une jolie bibliothèque très bien fournie et très bien documentée sur l'ensemble de nos métiers. Oui, donc moi ce ne sera pas le mot de la conclusion, hein, je ne me permettrai pas. Je me suis incrustée là, j'avais envie de parler. En fait, j'étais pas trop prévue, mais en fait, on est partenaire nous aussi de ce projet. Donc, je suis Sabrina Fuselier, directrice déléguée du fonds de dotation Plantons pour l'avenir. Et donc, vous nous connaissez un peu moins, puisqu'on est moins justement sur ces actions directes de construction. Mais il y a un lien très fort, hein. Nicole vous l'a cité, hein, ça fait quand même 5 ans qu'on est accompagné par le Forum, justement, pour faire ce lien avec la ressource. Et donc, notre fonds de dotation existe depuis 2014, donc on conduit des missions d'intérêt général, donc en faveur du renouvellement des forêts françaises. Donc c'est vraiment ça, notre partie, c'est d'aider à planter. Donc ça, c'est notre premier axe. On aide à reboiser des forêts qui ne le seraient pas, parce qu'elles sont dépérissantes très souvent. On a un autre axe qui sert donc à l'accompagnement des projets d'innovation pour avoir des forêts résistantes au changement climatique, parce que les forêts qui sont plantées aujourd'hui doivent résister encore pour de nombreuses années. On aura besoin du bois, vous le savez, de plus en plus. Et donc nous, on se doit aussi d'aider à ce renouvellement des forêts pour permettre justement cette mobilisation qui est nécessaire encore plus pour les prochaines années. Et à chaque fois, tout cela se fait évidemment dans un cadre très réglementé, dans un cadre de gestion durable qui est très précis et encadré par le Code forestier. Et puis on a un troisième axe qui est justement la sensibilisation. Donc dans ce cadre-là, on accompagne des projets qui visent à éveiller les consciences sur les rôles et usages de la forêt, du bois, faire comprendre les enjeux, l'intérêt de toutes ces forêts et le rôle de multifonctionnalité qu'elles ont. Et c'est dans ce cadre-là que le CNDB a pensé à nous, puisque ça nous permet aussi, ces actions-là, de rappeler que derrière des constructions comme celle-ci et comme de nombreuses autres, il y a de la sylviculture, il y a des professionnels derrière. Et donc là, on s'intègre un peu dans tous ces sujets des métiers qui est vraiment très important et qui vont être encore plus discutés par la suite. Et voilà, pour vraiment avoir des arbres qui résisteront encore très longtemps et qui permettront différentes missions, mais dont ceux de décarboner notre économie, il faudra aussi renouveler la ressource. Donc voilà cette importance et vraiment avoir ça en tête et éviter parfois les idées reçues et plutôt dialoguer avec les professionnels, et c'est comme ça que tout ira bien. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. On va vous laisser regagner vos places et encore bravo pour Archicafé. Donc là, nous venons de voir 2 exemples qui montrent l'importance de cette transversalité entre les formations et notamment aussi de l'importance de fabriquer à échelle 1 pour les étudiants et pour donner envie de cette implication. Nous, en école d'architecture, on n'a pas de problème d'attractivité des métiers. On a à peu près, pour vous donner une idée, 54 000 vœux sur Parcoursup pour 2000 places. Donc la question est plutôt comment on se débrouille autrement. Et on se rend compte aussi que dans les écoles, on en a beaucoup des étudiants qui aiment être architectes, mais auraient pu s'orienter vers d'autres typologies de formation liées peut-être au faire et au savoir-faire.